marge de cette table ronde qui s'y tient dans la ville côtière de Mwanda du 21 au 26 février. Votre émission, mesdames et messieurs, de ce soir revient sur toute leur réalité, revient sur la réalité concernant Mwanda, revient sur cette table ronde. Bienvenue à vous, vous nous suivez partout sur Internet, sur notre chaîne YouTube Focus Hydrocarbures officiel, mais également sur notre page Facebook, Focus Hydrocarbures. On a de groupes WhatsApp, on a l'habitude de parler jusque tard. Et moi, c'est Pepito Saka, le vôtre, 100% énergie. Nous allons parler Mwanda, nous allons présenter la ville de Mwanda. Nous allons parler Mwanda, nous allons présenter la ville de Mwanda. Vous le savez, c'est parmi les 145 territoires de la RDC. Nous allons parler potentialité et activité économique de cette ville. Comment se passe la vie à Mwanda? Alors, vous allez découvrir ça tout à l'heure. Nous allons également parler des difficultés rencontrées. Vous le savez, quand on parle Mwanda aujourd'hui, c'est pétrole. Mais est-ce que la réalité, c'est vraiment ça? Est-ce que les habitants de la ville de Mwanda, les Mwandaises et Mwandaises, est-ce qu'ils goûtent quand même à cette bénédiction? Nous allons parler de ça, des difficultés rencontrées, mais la tenue de la table ronde. La table ronde a commencé à débuter depuis le 21 février à Mwanda, où séjourne le ministre des Hydrocarbures, son Excellence Maître Didier Boudimbu Toubouanga et toute la délégation, mais également la société civile y prend part et les sociétés pétrolières, Perenco, il y a Saucir, il y a Surestream qui participent à cette table ronde. Mais à la fin, nous allons aussi faire des recommandations, orientation dans l'objectif de booster les développements, parce qu'ici nous parlons énergie, nous le savons, il n'y a pas de développement sans énergie. Alors avant de démarrer confortablement, nous allons retrouver la première rubrique où nous revenons sur l'essentiel des informations qui ont émaillé les secteurs des hydrocarbures. On se retrouve en images. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Ouvert ce lundi 21 février 2022 à l'hôtel Béviour, la deuxième table ronde tripartite à Mwanda entre les gouvernements représentés par les ministres des hydrocarbures Didier Boudimbu, la société civile et les entreprises pétrolières. Les problématiques du développement durable à Mwanda, enjeux et perspectives, c'est les thèmes qui seront exploités durant 6 jours, dont le mot de bienvenue a été donné par l'administrateur des territoires de Mwanda, Simon Lubanzila. Particulièrement, nos remerciements s'adressent à son Excellence Monsieur le ministre des Hydrocarbures pour avoir accepté de patronner ces assises et pour son implication personnelle à sa réussite. Que la paix règne au Congo, l'équipe à vie d'Algérie, et je vous remercie. Cette première journée a été focalisée sur les grandes orientations du déroulement de ces assises. À l'issue de cette dernière, plusieurs difficultés que la population faisait face seront résolues, telles que le manque des infrastructures, l'insécurité, l'emploi, l'indemnisation suite à la pollution, manque de l'électricité et l'eau potable. Notons que la ville de Mwanda passerait comme la plus sale de toutes les sites pétrolières et une population aussi pauvre. Cependant, la synergie regroupa au sein les différentes associations des jeunes pour le développement de Mwanda compte plus à la volonté et les savoir-faire du chef de l'État avec le projet des 145 territoires. Signalons que cette deuxième table ronde va du 21 au 26 février prochain. Focus Hydrocarbures. Oh là 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 là, mais ça va vers la plateforme là. Un incident s'est déclaré au niveau de la torchère de la plateforme PCP du champ d'émeraude, gérée par l'entreprise pétrolière européenne Perenco, le mardi 5 février 2022 sur la côte de Pointe-Noire. Aux alentours de 11 h, une échappée d'hydrocarbures s'est produite par la torchère de cette plateforme, confirme un communiqué. Cette structure, située au bout d'une longue passerelle isolée, a permis au fluide enflammé de s'éloigner de la plateforme. Les 3 nappes de pétrole d'une 50aine de mètres carrés qui se sont formées sur la mer
et dont la combustion a entraîné une impressionnante fumée noire ont été rapidement maîtrisées, poursuit ce communiqué. De grâce, on ne note aucun dommage humain ni matériel à déplorer. Le feu a été maîtrisé sur le puits de pétrole enflammé au large de Pointe-Noire. Focus Hydrocarbures. Désormais, la jeunesse mwandaise parle un seul langage, le développement de Mwanda. Une synergie de jeunes leaders et associations du territoire de Mwanda, SJLA en sigle, vient de voir le jour dans l'objectif de mieux défendre les intérêts de cette couche sociale. Jusque-là, constate que ces droits fondamentaux ne sont pas respectés, que cette ville côtière de la RD Congo présente une précarité criante. Cette plateforme est composée des structures ci-après: JR, Parlement des jeunes, LJLPDH, AGR TEM, ACCDH, CPLKC, ACODE, Dynamique des jeunes conscients, Section bleue, Gilet vert, Mwanda Forever, AJICA, Agradita, NASC, Mwanda Agroforesterie, Association des soudeurs, MJM, Congo Privé, Lukoma, OME CPDC, dirigé par un comité provisoire. Cette coopération invite d'autres groupes à les rejoindre pour une harmonisation d'action. SJLA s'engage à accompagner toutes les bonnes initiatives, d'où qu'elles proviennent, visant les décolles de Mwanda. Focus Hydrocarbures. Visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Alors, nous sommes de retour. Merci à celui qui réalise cette émission. Lui, c'est Patrick Baba. On l'appelle le cheval blanc. Merci à David Nguye. Merci aux amis caméramans qui sont là. Merci à tous les étudiants et toutes les étudiantes qui évoluent dans le secteur pétrole, gaz, électricité, mécanique, parce que RDC, ils en ont pour ça et c'est décollé alors et qu'au bonga kaka na ba spécialité wana quoi. Alors c'est important. Merci à vous émission. Alors nous parlons Mwanda, nous parlons table ronde Mwanda, nous parlons la réalité de la ville de Mwanda. Mwanda c'est une localité et un des territoires de la province du Congo central. C'est à l'ouest de la RDC, dont la superficie est évaluée à 4264 km². C'est la seule agglomération côtière du pays. Et c'est si au RDC a accès à l'océan Atlantique, et à Mwanda. Ceux qui sont congolais, ceux qui sont l'océan, il faudrait aller à Mwanda pour palper, pour voir cette plage qui est là. Alors le territoire de Mwanda inclut également un aéroport, le port de Banana. Vous le savez, nous avons appris les lancements de travaux de port en eau profonde de Banana récemment. C'était le chef de l'État qui a fait les go de ces travaux. Et le port de Banana, c'est à 15 km au sud, à la jonction du fleuve Congo et l'océan Atlantique. Mais il y a aussi à Mwanda l'aéroport militaire et la base militaire de Kitona. Vous avez souvent base de Kitona. Ezalaka, na territoire, na ville, il y a Mwanda. Voilà un peu en résumé la ville de Mwanda. Ils ont vu le Morosoko Komi, tu seras très surpris par l'embouchure. D'autant embouchir, mais sur l'ingo mon embouchir, il faut aller à Mwanda. Je salue tous les amis, rends-moi ton nom. Je salue les amis de la ville. Na pesi bandeko nyonso ya Mamputu, il y a Kitombe Rouge, il y a Liawenda, il y a Yash. Surtout bandeko nanga ya Yash na pesi nombo tebele. Bah, village nyonso ya Mwanda wana, je vous salue. On va se retrouver bientôt pour Masolo OSN Kokoma et Kozalazala. Alors voilà un peu, c'est ça Mwanda, la ville de Mwanda. Mais à Mwanda, comme vous le savez, il y a aussi des activités qui se passent. Activités pétrolières, activités économiques. Et là, quand on parle activités à Mwanda, on peut les résumer, les activités pétrolières onshore, mais également les activités offshore. L'exploitation pétrolière qui se passe sur la mer et l'exploitation pétrolière qui se passe dans la mer. Cela a commencé depuis longtemps. On a commencé à exploiter le pétrole à Mwanda depuis longtemps. La première prospection a débuté en 1940 par le célèbre géologue Hoffman. C'est lui qui a fait les premières études prospectives qui ont attesté que Mwanda contient le pétrole. Mais l'exploitation proprement dite a débuté en 1963 et jusqu'aujourd'hui,
on exploite le pétrole en Mwanda, si on peut estimer il y a 55 ans où le pétrole est exploité dans le sous-sol mwandais. 55 ans où le pétrole est exploité dans le sous-sol mwandais. On parle de Mwanda, Nous allons aussi aborder l'aspect des difficultés. Nous avons parlé tantôt que c'est parmi les territoires de la RDC. Bien que Mwanda contient le pétrole, Mwanda fait face à des défis environnementaux majeurs. Mwanda fait face à des difficultés qui nécessitent un apport du gouvernement, qui nécessite un apport aussi des autochtones, pourquoi pas. Alors nous allons parler de toutes ces réalités. Alors avant de parler des difficultés rencontrées, je vais vous laisser entre les bonnes mains de la technique pour découvrir cette fois-là une autre rubrique, Mon lexique. Là, nous apprenons le mot concept utilisé dans le secteur des hydrocarbures. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Pipeline, nom masculin, domaine, pétrole et gaz, transport. Par définition, le pipeline est une canalisation pour les transports des fluides. Les pipelines spécialisés peuvent être appelés oléoducs, gazoducs. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Merci à ceux qui nous suivent de partout. Je salue le président de Cocodem, il s'appelle Titi Molato. Je salue également Jean-Marie Molato. Je salue également Teddy Tendai à Mwanda. Monsieur Teddy, salutations à vous. Jean Silelo, il est le coordonnateur de l'association Mwanda Forever. Bangope Bazali, na makambo ya table ronde. Bongo bana ya Mwanda nyonso, na pesibino vraiment bambote belé. Nous allons parler difficultés. Mwanda contient le pétrole, Mwanda contient les activités vivrières, il y a la pêche. Soro Lingoli, Penambisi, il y a solo. Tu peux aller à Mwanda, mais aussi Mwanda rencontre des difficultés majeures. Voilà pourquoi il y a cette table ronde qui se tient à Mwanda. Bah, difficulté, Ezali, Ebélé. Mais nous allons parler des difficultés de Mwanda. Nous allons demander à la technique de nous balancer un élément qui revient un peu sur la difficulté de l'électricité à Mwanda. Nous allons demander à la technique de nous balancer un élément auquel ces reportages nous expliquent la difficulté. La première difficulté criante, c'est l'électricité à Mwanda. Si la technique est d'accord avec nous, nous allons retrouver cet élément. Un reportage, là vous allez reconnaître la voix de Glody Moukoko, un confrère. Nous allons un peu revenir sur la difficulté à Mwanda. La difficulté majeure, c'est l'électricité. La stade des alités, Mwanda, l'université, Malonga, les alités. Mwanda manque de tout. Si la technique parle le même langage avec nous, alors nous allons retrouver, regarder et puis commenter juste après. Comme on peut lire ici, Mwanda, une des cités de la province du Congo central, en République démocratique du Congo, vache laitière, ne mérite pas l'injustice, courant ou rien. Cependant, c'est la réalité qu'on voit ici, avec la desserte en électricité depuis des années. En tout cas, nous avons vraiment un très sérieux problème. Le courant est instable. Nous n'avons jamais passé 2 jours avec le courant. D'ailleurs, si je m'en vais par le 2 jours, c'est d'ailleurs trop. Toute une journée. Avec l'électricité, c'est vraiment difficile. Alors, nous avons toujours le système de délestage. Si vous avez de la chance, par semaine, vous pouvez avoir 3 jours de courant. C'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, vous avez le courant, jeudi, vendredi, le samedi, vous avez le courant. Soit le dimanche soir aussi, s'il y aura l'opportunité. Nous avons la Péranco, nous avons le Sozir, nous avons en tout cas vraiment la source du pétrole ici à Mwanda. Mais dommage que nous avons toujours problème de l'électricité. Il faut noter que ces habitants sont fatigués du mauvais service de la Société nationale d'électricité et lancent un SOS aux décideurs à pouvoir pallier à cet état des choses. Par cette occasion et opportunité, je m'en vais adresser le message aux autorités. Je m'en vais directement aller, même pourquoi ne pas dire au président de la République, d'essayer un peu de revoir la rencontre qu'il a eu à tenir ici, à Mwanda. Alors, il avait convoqué les autorités compétentes, donc le responsable des entreprises que je venais de citer, Péranco, Saussure, SNEL, s'ils pouvaient faire quelque chose, afin que nous ayons quand même
l'électricité, même pas à 100%, parce que nous connaissons la situation actuelle du pays. 100% c'est un peu difficile, mais au moins même à 70%, je pense que ça sera quelque chose de bien. Rappelons que la ville bénéficiait du soutien de la société pétrolière Perenco, qui avait à sa disposition des groupes à gaz, mais ceux-ci ne sont pas capables d'alimenter toute la cité par l'entremise de la Société nationale d'électricité. Mwanda crie au secours. Voilà, nous avons suivi cet élément, nous avons reconnu la voix d'un de notre confrère, Claudie Moukoko. C'était très intéressant. Le problème criant à Mwanda, il y a un problème d'électricité. Alors sans électricité, il n'y a pas de développement. Sans électricité, on ne sait pas aller plus loin, on ne sait pas faire beaucoup de choses. Même la pêche aussi ne va pas évoluer parce qu'il faudrait congeler, il faudrait faire ça. Il y a un problème sérieux de l'électricité. Nous pensons que cette table ronde, c'est une occasion aussi pour les autorités de revenir sur cette réalité. Courant à Mwanda Yamalonga et Zalarate, nous avons dit ici, vous l'avez regardé avec moi, c'est l'entreprise Perenco qui arrive quand même à fournir l'électricité et cette électricité est gérée par la SNEL, mais cela ne permet pas à la population tout entière de se servir. C'est un problème. Un autre problème, c'est l'eau potable. C'est un sérieux problème à Mwanda. Maya malonga ezalité. Alors les gens peut-être bazo recourir na maya mabulu, bazo recourir na makamandenge na ndenge. C'est dans leur droit. Kozalana maï, kozalana courant, c'est vraiment un droit. C'est un droit. Alors c'est important que les autorités s'impliquent pour qu'enfin une solution soit trouvée. Le problème, c'est qu'il y a moins des alliés liés à l'infrastructure. Mwanda n'a pas assez d'infrastructures de grande envergure par rapport à d'autres villes pétrolifères, par rapport à Cabinda, par rapport à Pointe-Noire. Mwanda mérite mieux. Mwanda mérite mieux. Voilà pourquoi Tokolobaka Kaka Makambo Etali Mwanda Po Makambo et Bongwana. Nous voulons actuellement exploiter le reste des bassins de la RDC, c'est-à-dire au niveau de Rift Est, mais également au niveau du bassin sédimentaire. Mais avant d'aller plus loin, nous devons d'abord revoir la réalité de Mwanda et avec le souci peut-être d'améliorer le reste de nos activités pétrolières dans d'autres bassins. Mwanda a un autre problème de l'insécurité. On se demande, mais il y a une base militaire, on se demande qu'il y a tout, mais pourquoi l'insécurité est grandissante à Mwanda? C'est un problème, certainement les autorités vont s'y pencher afin de répondre. Mwanda Kala, ezalaki ville moko, ezalara ville moko, tilelo o yamarabatu nyonso. Une ville touristique, il y a l'embouchure, il y a tout ça. Mais s'il y a l'insécurité, je ne pense pas que les visiteurs vont venir aisément. Un autre problème, il y a l'emploi. Il y a l'emploi. Le taux de chômage est estimé à 95%. Imaginez si nous devons estimer le taux de chômage à 95%. Et la plupart des gens qui sont pénalisés, c'est la jeunesse. La jeunesse, cette jeunesse est pénalisée. Vous avez regardé tout au long de cette émission qu'il y a une synergie des jeunes leaders et associations de Mwanda qui veulent désormais s'unir pour parler développement. Et lorsque la jeunesse s'unisse, nous espérons que c'est une force et nous pouvons répondre tant soit peu à cette réalité de chômage qui dérange la jeunesse mwandaise. Cette jeunesse, c'est une main. Voilà, nous parlons de cette émission, de ces sujets intéressants aujourd'hui, spéciale table ronde Mwanda. Cette table ronde qui se tient à Mwanda, on a présenté la ville de Mwanda, nous vous avons présenté les potentialités et activités économiques qui se passent à Mwanda, les difficultés, problèmes d'eau, problèmes d'électricité, problèmes d'employabilité, l'insécurité à Mwanda. C'est vraiment que c'est important à un certain moment que les autorités, la population et les entreprises pétrolières se retrouvent sur une table pour essayer un peu d'harmoniser certains points de vue. C'est très important parce que les entreprises pétrolières ont une obligation ou des obligations sociétales à remplir quand elles se retrouvent dans un endroit X ou Y. La tenue de la table ronde, cette table ronde qui s'y tient du 21 au 26 février à Mwanda. Et nous avons reçu la réaction de l'ingénieur Peter. Il a livré ses impressions par rapport à la tenue de cette table ronde. Nous allons regarder cette fois-là et puis faire un petit commentaire. Si la technique parle le même langage avec nous, nous allons retrouver cet élément de l'ingénieur Peter Loumou. Il est revenu sur la tenue de cette table ronde. Il nous a fait honneur, il a livré ses impressions.
Et nous allons le retrouver en image et se retrouver, encore une fois, pour analyser tout le contour de cette table ronde. Est-ce qu'elle est-elle nécessaire? Est-ce que cette table ronde sera réellement une occasion pour échanger afin de retrouver le développement de Mwanda? On regarde. Bana Congo Central, Mbote Nabeno. Moi, c'est l'ingénieur Lumu Chitenge Peter, ingénieur en sciences et techniques du pétrole. Comme vous le remarquez, là, nous sommes à Mwanda. Nous sommes à Mwanda et nous sommes très contents par rapport à la tenue de la deuxième table ronde. La deuxième table ronde de Mwanda qui sera organisée par son Excellence le ministre des Hydrocarbures, le ministre national Didier Boudimbu, sous la bénédiction du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette table ronde qui sera organisée débutera de la période allant du 21 au 26 février 2022 et bénéficiera de la participation de près de 200 personnes. Entre autres, il y aura le gouvernement qui sera représenté par le ministre des Hydrocarbures, il y aura le membre du gouvernement provincial du Congo central, il y aura les autorités de la cité côtière de Mwanda, il y aura les sociétés pétrolières, s'il faut citer, il y aura la Perenco, il y aura la Sozir, il y aura aussi la Sirestream. Il y aura aussi de l'autre part les communautés locales qui seront aussi représentées. Donc, quant aux attentes de la population, il y a une synergie qui vient de se mettre en place, regroupant à son sein les différentes associations de jeunes leaders de Mwanda, qui veut à ce que Mwanda puisse être développé, qui veut à ce que les jeunes de Mwanda puissent avoir de l'emploi, qui veulent à ce que les jeunes de Mwanda puissent bénéficier ou puissent être associés à la gestion de leurs entités. Et il y a aussi une autre problématique concernant la pollution. Il y a des communautés locales qui sont victimes de cette pollution, demandent à ce qu'ils puissent être indemnisés. Nous espérons qu'avec la volonté et le savoir-faire du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec son vaste projet qui est de développer la RDC au niveau de la base. Quand on parle de la base, on voit le territoire. Et ce vaste projet de 145 territoires est déjà lancé, mis sur pied. Nous comptons aussi à l'implication personnelle de son Excellence, le ministre des Hydrocarbures, Maître Didier Boudimbu, un digne fils du Congo central. Nous le savons très bien que cette deuxième table ronde aura des résultats escomptés. La population de Mwanda va se retrouver et la ville de Mwanda va se développer. Alors, il a tout dit pratiquement. Il a expliqué pourquoi la tenue de cette table ronde, il a même fait des recommandations, il a livré ses impressions. Nous devons retenir deux choses. Cette table ronde, c'est aussi une occasion pour évaluer ce qui a été dit lors de la précédente rencontre. Ils vont évaluer de quelle manière la population, le gouvernement congolais doit continuer à collaborer avec les entreprises pétrolières, toujours trouver cette cohabitation, qu'elle soit parfaite, qu'elle soit harmonieuse, parce que vous le savez, si nous voulons réellement le développement, alors il faudrait exploiter nos ressources. Et ces ressources-là devraient occasionner le développement de notre pays. Alors il y a lieu de se retrouver sur une table afin d'harmoniser ce qui n'a pas été. Mais aussi, la population mwandaise se plaint depuis un certain temps de la pollution, les défis environnementaux, l'érosion côtière et toutes ces réalités. Tout au long de la table ronde, ce sont des aspects, ce sont des éléments que toutes les parties vont échanger afin de dégager des résolutions qui seront réellement pour l'intérêt de la RDC, pour l'intérêt de la ville de Mwanda. Nous parlons Mwanda aujourd'hui parce que Mwanda mérite mieux. Une ville pétrolifère, c'est la seule ville pétrolifère, la seule ville de la RDC où on exploite le pétrole. Mais si vous arrivez à Mwanda, ça ressemble pratiquement à un désert, une précarité indescriptible. Mwanda mérite mieux. Bateau à Fanarana Mwanda Bayebi, juste derrière de maisons, il y a des puits pétroliers. Et si aujourd'hui le monde est ce qu'il est, c'est parce qu'il y a le pétrole. Donc on devait retrouver aussi Mwanda parmi les milieux les plus développés de la RDC.
tokokita na mwanda tokoyela bino ba image ya table ronde oyo et puis ba réaction ya population par rapport à ba attente na bango. Mais nous profitons aussi pour féliciter le ministre des hydrocarbures, son excellence Didier Boudimbu. Vraiment, il s'est engagé, on ne sait pas parce qu'il est né Congo, on ne sait pas, mais il s'est engagé pour que cette table ronde puisse se tenir, mais également à toutes les forces vives. Je vois toutes les associations de jeunes. Association Nyonso, il y a maman, il y a soudeur, il y a bandeko Nyonso, il y a Mwanda. Vraiment un grand merci à vous pour ceux qui binoté, mais pe makambo et qui pe salemate. Kasi na table ronde, c'est aussi important de parler de la réalité de travailleurs de Perenco. Vous le savez, récemment, il y a eu une grève sauvage. Les travailleurs de Perenco ont grévé et à l'issue de cette grève, il y avait coupure de l'électricité dans Mwanda Mubimba Kourin Zalagité. Et imaginez ceux qui sont travailleurs en salité, ceux qui compagnie ou en pétrolière et salité, rien ne peut marcher, na maternité, na centre commercial, na banque va fonctionner. Alors il y a lieu tout au long de cette table ronde de revenir un peu contre la réalité à Bandego Bassala en Perenco, que les autorités politiques arrivent quand même à suivre un peu Marametali loi à sous-traitance. Et ça les Marandengenini, ils sont payés comment? Combien? Vraiment, ils sont traités comment? Parce que vous le savez, travailler dans l'installation pétrolière n'est pas si facile. Il faudrait à un certain moment améliorer leurs conditions de vie. Nyonsoana, Izamakambo, Salema, Izolobama déjà, na table ronde Oyo. Quelles sont les attentes de la population? La population attend mieux. La population a osé là que sa situation change. Nous avons tous appris le 15% qui a été rétrocédé à la population, à la communauté mwandaise suite à cet avenant neuf entre le gouvernement congolais et l'entreprise Perenco-Rep. Mais la population attend la bonne gestion de cette somme. La population attend la bonne gestion de cette somme. Alors nous allons suivre cette chanson. Nous allons retrouver cette chanson intitulée Tchali Mwanda. C'est intitulé Tchali Mwanda. On suivra la chanson Tchali Mwanda. On va se retrouver. Le titre, c'est en Kiwoyo. C'est en Kiwoyo. Je ne maîtrise pas Kiwoyo, mais on m'a expliqué. Tchali Mwanda veut dire Passina Mwanda. On va suivre cette chanson et on va se retrouver peut-être pour se dire au revoir. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Smoke! Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Dans la chanson, bravo d'abord à l'artiste. L'artiste, on va aussi les rencontrer une fois à Mwanda. Bravo à l'artiste qui a chanté Tchali Mwanda. Passina Mwanda. Passina Mwanda pour la nini mabele botarali susute. Soki baloni bilogo bimarali susute. Passina Mwanda pour misala ezate. Passina Mwanda pour molili na Mwanda. Passina Mwanda pour pétrole les eaux servir bango na l'autre côté Tchali Mwanda. Passina Mwanda. Alors nous voulons cette fois-là que cette rencontre tripartite, gouvernement, population et les sociétés pétrolières soit réellement une occasion de développement.
Tolingi Mwanda et se développer si koyo. Alors c'est possible, pourquoi? Parce que nous constatons qu'il y a une certaine volonté politique manifeste. Merci à tous ceux qui nous soutiennent de partout, Archange Noté, à Petro Congo, tous les amis étudiants. Merci à ceux qui aiment cette émission, Bao Balandara Makambu, Etali émission, Oyo Balandara Makambu, Etali Ba Énergie. Merci à vous, à tous les héros dans l'ombre, à toute la grande équipe Focus Hydrocarbures, Eldimbele, Moïse Lunga, Arle Monganga, Magali Laurence, Dorcas Mayele, à tous les amis Jonathan Saïdi. Vraiment, je suis très content et très satisfait pour une émission de plus en plus au Talama. Ils sont avec nous. Merci à Scotty que je vois derrière la caméra. Merci à tous ceux qui nous aiment. Merci à ceux qui comprennent qu'il n'y a pas de développement sans énergie. Toi, on a pour ça courant. Toi, on a pour ça carburant. Toi, on a pour ça maï. Alors désormais, tu as l'énergie pour que la vie change. Nous sommes pratiquement à la fin. On se retrouve à Mwanda et la semaine prochaine, on va revenir pour parler Namakambo. Merci à vous. Il n'y a pas de développement sans énergie. Au revoir.